Et salut à tous et bienvenue sur le camp. Voilà, mon magnifique camp en forêt, ma petite cabane, voilà, où je suis fin bien. Aujourd'hui, petite vidéo courte. On va parler du couteau Solognac, le Sika 130. Alors beaucoup de monde le connaissent, et moi je te parle pas du nouveau, je te parle du vieux Sika 130. Ça fait quelques années que je l'ai. Et franchement je suis pas déçu. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est pas mal. Après je suis sûr qu'il y a beaucoup mieux comme couteau, il y a moins bien aussi. Mais pour le prix, honnêtement, je suis vraiment pas déçu. On va aller se mettre à l'abri dans la cabane. Il fait beau, mais il y a du vent. Et du coup, ça est un petit peu pénible. Donc allez hop, direction la cahute pour faire un petit débrief du couteau Solognac. Me voilà installé dans ma cabane. Voilà, on voit derrière moi les planches et tout. Alors, ce fameux couteau Solognac, qu'est-ce qu'il dit? Ce couteau Solognac, c'est celui-là. Voilà, vous le connaissez, je pense. Les experts du bushcraft le connaissent. Voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Alors déjà, une petite description. La housse en nylon, pas incroyable. Avec un petit clip de sécurité, c'est quand même pas mal. Moi, ça me suffit amplement. Ensuite, le couteau en lui-même. Voilà, le voici, le voilà. Voilà, bon, beaucoup de monde le connaissent. Voilà, le Sika 130. Voilà. Donc, manche en plastique avec un grip. Voilà. Une butée d'arrêt. Hop, pour mettre le doigt. Voilà. Un arrêtoir. Voilà. Alors, ce couteau, à quoi il me sert? Ah, déjà, ce couteau, il me sert. C'est mon couteau de camp. Donc il me sert à couper du bois, à bâtonner. Je coupe aussi du saucisson avec. Je sais pas si ça compte dans le test, mais en tout cas, il coupe le sauciflard, il coupe le fromage. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Et chose importante, il décapsule les bières aussi. Clac. Et là, c'est top. Ensuite, le gros du Solognac, c'est la lame a fait 3 mm à peu près d'épaisseur. Voilà, on voit, il est assez épais hein, comme couteau. Alors pour les tranches fines de saucisson, tu repasseras. Par contre, pour le bâtonnage, c'est le top. Alors moi, j'ai jamais été déçu par ce couteau. Après, j'ai pas une grande expérience dans les couteaux. J'en ai pas testé d'autres, hein, tout simplement. Celui-là me convient vraiment très bien. D'ailleurs, après, on va aller faire un petit test de bâtonnage dehors, pour que tu puisses te rendre compte un peu du truc. Et honnêtement, moi, je suis pas déçu. Pour le prix, ça fait 3 ans que je l'ai. À l'époque, j'avais payé 20 balles, 9. Donc, quand tu vois le prix du nouveau qui est à 45, je crois. Donc, je dis pas que le nouveau il est pas bien, attention. Moi, je dis que celui-là est très bien pour moi. Après, chacun son avis. Celui-là, moi, il me convient très bien. Et pour moi, c'est ça le principal. Donc là, on va aller dehors. On va faire des petits tests. Test de bâtonnage, test de coupe. Donc voilà. J'ai pas de dragonne. C'est pas volontaire. C'est que j'ai oublié d'en mettre une. Après, j'ai mon sac qui est là derrière. J'ai de la ficelle dedans. Donc rien ne m'empêche d'en faire une. D'ailleurs, je vais en faire une. Comme ça, le test sera complet. Donc j'ai fait une petite dragonne hein, en ficelle de chanvre. Voilà, ça sera largement suffisant, ça tiendra. Et voilà, on va pouvoir aller tester le bâtonnage. On va pouvoir tester la coupe et tout. Donc là, on y va. Direction l'extérieur. Au vent. Bon, il fait beau, on va pas se plaindre. Alors, le test de coupe. Déjà, hop. On va prendre un bout de bois, n'importe lequel. Voilà, j'en ai là. Voilà, un peu gros. Allez, celui-là n'est pas trop long. On va me mettre comme ça, test de coupe. Voilà. Quand même pas mal. Hop, tu vois la dragonne, c'est vachement utile. Voilà.
plutôt pas mal. Le bois est pas très vaillant, mais il est pas pourri. Donc pour moi c'est ça, c'est pas mal. Alors ensuite, test de bâtonnage. Donc, je vais me mettre à un endroit où on va bien voir. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Allez, on va bâtonner. Clac. Alors on va se mettre là. Et mon petit gourdin. Voilà, sinon je prends un bout de bois un peu plus gros. Et on va y foutre sur la gueule à ce couteau. Attends. Franchement, bâtonnage, j'ai pas à me plaindre. C'est plutôt pas mal. Voilà, clac, on tourne la lame, elle est forte. La lame est vraiment solide. Hein. Allez, de retour dans la cabane après ce petit test. Honnêtement, moi je suis pas déçu de ce couteau. Voilà, j'espère que pardon, mon avis sera objectif. Parce que ça fait quelques années que j'utilise et j'en suis vraiment très content. N'hésitez pas à vous rapprocher de Decathlon. Hein, voilà. C'est une bonne gamme. Rapport qualité-prix, c'est toujours mieux que des couteaux de survie ou des couteaux bushcraft de Temu. Même si c'est pas le meilleur. Bah écoute, moi je trouve qu'il fait le taf. Donc voilà, test terminé. Au bout de 3 ans, et ben j'en suis toujours autant content. Donc voilà. 6K130 de chez Soloniac. Pour rappel, je suis pas partenaire Decathlon, je suis pas partenaire Soloniac, je donne un avis objectif. Voilà, parce que j'ai envie de le donner, tout simplement. Et voilà, pour vous partager un peu mon retour d'expérience. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, à bientôt.